Mathias Inbar, expert sécuritaire, bonjour et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors nous sommes en pleine escalade verbale entre le Liban et Israël. Les hauts dirigeants libanais semblent couvrir une riposte militaire du Hezbollah. Naïm Kassem menace directement Israël d'une riposte surprise. Mais alors Mathias, qu'est-ce que peut être une attaque surprise contre Israël ? Mais déjà, quand on parle d'attaque surprise, ce n'est plus une surprise. Après, une fois qu'on a dit ça, ce que dit Nabil Kassem dit que s'il y a eu... alors, j'annonçais hier, c'était une opération de surveillance à Beyrouth. C'est visiblement une opération de surveillance qui a ensuite été comprise comme une opération d'attaque par le Hezbollah contre ce fameux souterrain et cette fameuse salle qui abritait des fameux composants de missiles de précision. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, le Hezbollah dit que c'est une opération de surprise israélienne qui n'avait pas été le cas depuis 2006. Donc, pour le Hezbollah, il faut une opération qui fait mal, c'est-à-dire soit des drones suicides, soit une opération, pourquoi pas, envoyer un bateau également kamikaze au bord sur les rives israéliennes, mais en tout cas une attaque qui ne serait pas comprise comme une attaque traditionnelle, comme on a pu le voir en janvier 2015, un missile anti-tank contre une patrouille de l'armée israélienne à la clôture. Donc le Hezbollah essaye de penser comment surprendre l'ennemi par rapport au fait qu'ils ont été eux-mêmes surpris à Beyrouth la semaine dernière. Et Israël se tient évidemment prêt à ne pas être surpris. Alors oui, mais comment ne pas être surpris lorsqu'on annonce une surprise ? Bref, c'est toute une complexité, une salade. Pourquoi ? Parce que l'armée israélienne est en train, par exemple, d'interdire à ses troupes d'être toujours prises au dépourvu, notamment comme cela a été le cas en 2015 à Rajjar, sur les confluents des trois frontières libanaises, syriennes et israéliennes, où une patrouille a complètement été finalement à découvert et a été prise par surprise justement par un missile anti-tank. Là, il faut absolument que l'armée israélienne puisse imaginer ce que pourrait penser l'ennemi. Et ça, c'est extrêmement compliqué pour l'armée israélienne parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, concrètement, stratégique ou tactique, ou nos mouvements ou de non-attention, sera pris finalement immédiatement par l'ennemi pour frapper fort. Pas trop fort non plus, parce que le Hezbollah l'annonce, nous ne voulons pas de guerre. La question est de savoir, et je terminerai dessus, de savoir si l'armée israélienne est prête à encaisser les coups comme elle l'a fait en 2015, ou alors aller beaucoup plus loin.